So on Thursday, the crew walked out in their suits, having left the suit-up building. Jeudi, ils sont sortis du building 254 et ils ont monté dans les bus. They got in the bus to go to the launch pad. What's happening here, Jean-François? Qu'est-ce qui se passe? Oui, l'équipage, donc ils sont équipés de leur combinaison de protection contre la dépressurisation dans Soyuz, mais aussi d'une sorte de surcombinaison très épaisse pour les protéger du froid. Ils sont en train de dire au revoir avant de monter dans l'ascenseur et de s'installer dans la capsule. And just to say in English, they were in the capsule back there, and this was liftoff, le lancement à 4h20 heure de Baikonur. At 4:20 Baikonur time, it took off bang on time. The rocket frees itself just by the thrust. La fusée se libère elle-même par le fait de monter et l'équipage subit 1,2 G. The crew sustains 1.2 Gs at takeoff, so it's not much. It's a very slow ascent, very beautiful. We had a beautiful launch. We saw the launch for I'd say about 2.5 minutes. C'était très beau, le ciel était clair, on a vu le lanceur pendant longtemps. Et puis voilà, le Soyuz devant, the Soyuz spacecraft in front, and the astronauts inside for their 2-day journey. And there they arrived on orbit. Ils sont arrivés sur orbite. We just saw the arrival on orbit when the engines are cut off forever, and the jump of the crew means the they are in telltale weightlessness jerk. forever. So on vient d'assister à une sorte de sursaut de l'équipage qui a été libéré de cette pression qui les tassait avec 3 fois l'équivalent de leur poids sur leur siège quand les moteurs se sont arrêtés. So over the past 2 days, the Soyuz has been catching up with the ISS after it deployed its solar panels and its antennas. Il a déployé ses panneaux solaires et ses antennes. And very, very shortly they deploy also the docking probe. Donc ils déploient très vite aussi le système d'accostage de façon à vérifier très tôt que tous les systèmes fonctionnent bien. It's perfectly centered. The little delta we see is nothing. C'est très centré, le système automatique marche parfaitement. Et tout ça se passe automatiquement. Everything's happening automatically. Voilà. On a contact. Cassagnier, contact. Le Soyuz allume des moteurs. The Soyuz ignites some thrusters to force the push in of the male cone into the female cone. And we have capture. I remember, the hatch is opening. This is it. Le hatch. Here we go. Vous allez voir les sourires. You're going to see the smiles of all 6 crew members. They have prepared the cameras, the video cameras, the photo cameras. An emotional These are moments moment. you don't want to miss on records. Ce sont des événements qu'on ne veut pas manquer d'enregistrer en images pour pouvoir les partager après avec les amis. Donc on sort les caméras, les appareils photo. Who is good? So Aliyev, the commander, is the first to come in the ISS. Aliyev est le premier à venir dans la station et comme vous le voyez, il s'embrasse, il se serre la main après avoir traversé. C'est une superstition russe de ne pas se serrer la main à travers une ouverture. Et voilà Thomas. Thomas has just come in the station and Peggy, followed by Peggy. We have now a full crew of 6. On a maintenant un équipage complet de 6 personnes dans un complexe où toutes les portes sont ouvertes, toutes les écoutilles sont ouvertes. Hello there, Oleg and Tomas and Peggy. This is Charlie Bolden from NASA, and I just joined Sergei and all the crew here in congratulating you on finally being there on station. I know it's really special. Tomas, you've got a huge crowd down here, so don't screw it up.
And Peggy, I just wanted to say one thing special to you. You know, as you reminded us, 23 years ago in February, as my mentor, you watched this guy sitting next to me, Sergei Krikalev, and me go off into space, and we wanted to do well for you. We were very proud to be in Baikonur, walk you to the vehicle, and then watch you go off into space. And now watching you, we could not be more proud. So to all three of you, all six of you actually, have a great time in the months ahead. We're all proud of you. Hello, everyone. This is David Parker from the European Space Agency. Thanks so much, Charlie. We're really happy to be here. Félicitations à vous, Thomas. I convey the congratulations and the greetings of Jan Werner, the Director General of the European Space Agency. He is watching you from Paris. You're the first ESA astronaut, French nationality, to go to the ISS in 2008. You're the first to do it in the era of Twitter, and I know you're going to excite and inspire many young people. So good luck with your work, good luck with the science, and I'd love to know what the flight was like compared to your expectations, compared to flying on Air France. Aliek, благодарю вам. Peggy, congratulations, Lionel. Congratulations, Peggy. Thomas, quelques mots en français, c'est Lionel qui te parle. Bonjour. Tu sais qu'il y a eu de très nombreux Français qui ont assisté à votre magnifique lancement. C'était magnifique. Partout dans la France, des gens sont mobilisés pour voir ce lancement. C'était superbe. Pour sûr, ils sont encore très nombreux ce soir à regarder votre arrivée dans la station. Et c'est en leur nom à tous que je veux tout simplement te souhaiter une excellente mission, un bon vol, et profite-en bien. Tu sais que le CNES et le CADMOS est avec toi et derrière toi. Bon vol. Merci Lionel, merci à tous les gens qui ont regardé, merci au CNES, au CADMOS, et puis on va faire de notre mieux pour avoir le plus de résultats possible en 6 mois. Donc Anne, la compagne de Thomas. Anne. Allô Thomas, c'est Anne. The On est partner tous of là Thomas. avec les amis et la famille. J'ai du mal à croire que je te parle et que tu es en orbite dans la station. C'est super de vous voir tous enfin arriver. On a vécu un moment incroyable au moment du décollage, c'était magnifique. On est tous très heureux de te voir et on espère que c'était pas trop long. Pour moi, 2 jours, c'était très long avant de pouvoir te parler et on espère que tu vas bien. Pour moi, 2 jours, c'était très long avant de pouvoir te parler. Oui, ça va très bien. Le décollage, ça a dû être spectaculaire pour vous. C'était spectaculaire pour nous aussi, mais un peu moins, parce que de l'intérieur, ça ressemble plus à ce qu'on a vécu au simulateur. 2 jours, non, c'est passé super vite. On a eu beaucoup de boulot. On a aussi pas mal dormi, parce qu'on était fatigués. Et puis, tout s'est enchaîné très vite. Les manœuvres orbitales, la phase de rendez-vous. Et puis voilà, on y arrive. J'ai un peu du mal à y croire moi-même, mais apparemment, c'est pour du vrai. Donc on a hâte de se mettre au travail. Et puis on est super contents. Allô Thomas, c'est maman. Je suis très fière de te savoir là-bas. Je suis très heureuse de vous voir tous. Je vous souhaite un bon séjour là-haut, de belles expériences, que tout se passe très bien pour vous. Ça a été un spectacle inoubliable de vous voir décoller l'autre jour à Baïkonour. Et j'ai de très belles pensées pour vous tous les 6 que je vois en ce moment à l'écran. Merci maman, on a une super équipe, tout va bien se passer, il ne faut pas s'inquiéter. Et puis voilà, je donnerai des nouvelles régulièrement. Et puis dans 6 mois, l'atterrissage sera moins spectaculaire mais aussi efficace. Oui, bon, c'est ton papa. Donc aujourd'hui, en attendant le docking, on a visité Moscou avec une Nathalie comme dans la chanson de Gilbert Bécaud. C'était Anne et elle a assuré comme d'habitude. On a eu aussi 2 autres Nathalie pour visiter le musée des cosmonautes. Antoine s'est débrouillé comme un chef pour nous guider dans le métro. Et Aurélien s'est éclaté devant tous les satellites. Ça lui a rappelé l'époque de Super-Héros où vous faisiez les conférences et les visites dans la Cité de l'Espace.
Je terminerai par une question. Je voulais juste savoir si tout ce qui s'est passé depuis 2 jours correspond à ce que tu as appris dans les entraînements. Est-ce qu'il y a eu des sensations nouvelles? Est-ce que quelque chose t'a étonné depuis le départ? Non, mais je suis content que tout se passe bien pour vous. Non, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait à l'entraînement, et c'est pour ça que l'entraînement est bien fait. La seule chose, c'est que ça dure plus longtemps, ça dure 2 jours, et puis quand on regarde par la fenêtre, le paysage est magnifique. Même si on a une petite fenêtre dans le Soyouz, j'ai essayé d'en profiter, on est passé au-dessus du Pacifique. J'ai vu des îles que j'ai essayé de dessiner sur ma documentation pour m'en rappeler, pour les retrouver plus tard. Donc j'en ai déjà pris plein les yeux. On a volé comme ça, sortir de la nuit pour aller vers le lever de soleil qu'on prend plein dans les fenêtres du Soyouz. Puis on voit la Terre se dessiner, donc ça c'est la vraie grosse différence, c'est que techniquement le travail c'est ce qu'on a appris depuis 7 ans, mais l'environnement il est complètement différent parce que là on est dans l'espace pour du vrai et ça c'est irremplaçable, ça met les étoiles sur les yeux. Allô Major Tom, c'est Baptiste. Bon écoute, je voulais juste te dire qu'on a vécu des choses extraordinaires ces derniers jours en assistant à tout ça. Je sais aussi qu'en France, il y a plein de gens qui ont vécu à peu près les mêmes choses, les mêmes émotions. En ce moment, tu fais rêver plein de gens et je sais que tu vas continuer à les faire rêver pendant ta mission et ensuite. Donc je voulais juste te dire que j'étais vraiment très fier de mon petit frère et je te souhaite à toi ainsi qu'à tout l'équipage une très belle mission dans votre nouvelle maison. Merci, c'est sympa, ça me touche beaucoup. On va faire de notre mieux, ouais, pour l'instant. C'est que le début, on est arrivé là, c'est déjà pas mal, mais il reste 6 mois de boulot et là les choses sérieuses commencent en fait. Et on va s'y mettre tout de suite en arrivant parce qu'il faut qu'on aille ranger notre Soyouz et ensuite commencer à bosser dès le samedi soir comme ça, au milieu de la nuit. Allô Thomas, c'est Laurent pour les Proximan. Écoute, on est super heureux de te voir là dans la station. On t'a vu sortir du Soyouz avec un grand sourire. On sait que là tu accomplis les choses, tu accomplis ton rêve. Et on t'a vu avec la grande banane. On t'a vu décoller, on a crié, on a fait des yé, on a fait des wouh, on a fait des go Thomas. Et on avait une question à te poser qui nous a quand même taraudé pendant ces 48 heures. Et tu connais notre esprit scientifique. À la conférence de presse, tu as dit que tu allais jouer au dé avec tes collègues. Et on s'est demandé comment on pouvait jouer au dé en apesanteur. Alors j'aimerais bien que tu nous répondes à cette question, s'il te plaît. Alors si je me rappelle bien, j'ai dit qu'on allait jouer aux cartes, mais effectivement j'ai aussi un jeu de dés. Jouer aux cartes, on a essayé, c'est pas facile parce que ça vole partout, donc on peut les coller sous des petits élastiques. Les dés, ça marche carrément pas. J'ai pensé à mettre des petits coins de velcro sur les faces du dé, mais on voit plus quelle face du dé on a. Donc les dés, c'est un échec total pour l'instant. Les cartes, c'est une semi-réussite, mais j'ai 6 mois pour y bosser et je me laisserai pas arrêter par les lois de la physique.